monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ces sorties livresques du mois de mai qui me tentent tout particulièrement et comme elles sont assez nombreuses, on va commencer tout de suite. Le premier livre à me faire de l'œil, je ne l'ai pas encore reçu mais je pense que je vais le recevoir en service presse, c'est Too Late écrit par Colleen Hoover qui va sortir aux éditions Hugo Roman en date du 3 mai. Alors c'est une sortie qui est très attendue mais que j'appréhende également. Je pense que vous le savez, Colleen Hoover est l'une de mes auteurs de romances contemporaines préférées. J'appréhende beaucoup cependant la découverte de cet ouvrage parce que j'ai entendu dire que ce livre a été écrit par l'auteur sur la plateforme Wattpad et c'est une plateforme que je fuis un petit peu comme la peste. J'ai de gros a priori la concernant et de tous les livres qu'il m'ait été donné de lire pour le moment qui ont été édités suite à une première diffusion sur Wattpad, j'ai systématiquement été déçue parce qu'il manque à mon sens un travail de relecture, un travail de correction qui ne peut être qu'apporté non pas seulement par l'auteur lui-même ou elle-même, mais par toute une équipe derrière qui travaille dans une maison d'édition. Je ne sais pas de quoi parle cette romance, je pourrais donc pas vous donner le thème principal, mais d'après ce que j'ai compris, c'est quelque chose qui est assez assimilé à de la dark romance et beaucoup plus sombre que ce à quoi elle nous a habitués. Donc écoutez, je me ferai ma propre opinion lorsque j'aurai ce livre entre les mains et je n'ai en tout cas pas pu m'empêcher de me noter la sortie de ce livre parce que ça reste du Colleen Hoover. Toujours en date du 3 mai, du coup ce livre je peux vous le montrer parce que je l'ai d'ores et déjà reçu, c'est d'encre de verre et d'acier sorti aux éditions Lumen. C'est un livre écrit par Gwendoline Claire dans lequel on découvre une nouvelle science qui est la scriptographie qui permet tout simplement à des personnes qui possèdent un certain talent de créer un nouveau monde simplement à l'aide d'un peu d'imagination, d'encre et de papier. Elsa et sa mère sont toutes les deux nées sous la plume d'un scriptologue, donc leur monde est inventé de toutes pièces, mais elles vont réussir à faire de cette faiblesse une force. Elles vont d'ailleurs maîtriser elles-mêmes l'art de la scriptologie. Et lorsque la mère d'Elsa va être kidnappée du jour au lendemain, Elsa va intégrer notre monde à nous, donc le monde réel, dans le but de retrouver la trace de sa mère. Je ne pourrais pas vous en dire plus, mais ça m'a l'air assez novateur sur les bords. Ça me semble être une espèce de métaphore du travail d'écriture et du travail d'auteur et je suis très intriguée à l'idée de découvrir ce récit. En date du 9 mai sortira le tome 2 de la trilogie Grisha écrit par Laïs Bardugo. Je fais partie des personnes qui ont d'abord découvert la plume de cet auteur à travers sa duologie Six of Crows que j'ai adoré, que ce soit le premier tome ou le second tome, ça a été à chaque fois une super lecture et c'est vrai que je ne m'étais pas penchée jusqu'à présent à sa première publication, donc de sa première œuvre Grisha, tout simplement parce qu'à l'époque elle n'était pas sortie en entier en français. Je pense que ça n'avait pas suffisamment bien marché pour que la maison d'édition à l'époque la sorte intégralement, donc ça s'était interrompu il me semble après la sortie du premier ou du deuxième tome et puis ils n'avaient pas repris la série. Mais étant donné le succès actuel de Six of Crows, Milan a décidé de rééditer cette histoire. Donc je possède depuis la fin d'année dernière le premier tome que je me suis offert, il me semble, je crois c'était au salon de Montreuil. Et là je me suis d'ores et déjà noté la sortie du tome 2. On est dans le même univers que Six of Crows, donc avec des personnages qui possèdent des pouvoirs similaires, mais ça raconte quand même une toute autre histoire puisque on va faire la connaissance dans le premier tome de deux orphelins qui sont inséparables et qui en grandissant vont intégrer tous deux l'armée. Et un beau jour, lors d'une mission qui va les emmener à traverser un brouillard opaque et très dangereux peuplé de créatures infernales, Alina, qui est l'héroïne, va découvrir en elle un pouvoir incroyable. Elle va découvrir qu'elle est une Grisha. Donc c'est une espèce de sorcière, de magicienne qui possède tout simplement des pouvoirs surpuissants. Je pourrais guère vous en dire plus. Mais en tout cas, si c'est aussi bon que Six of Crows, j'ai super envie de me lancer enfin à l'assaut de cette nouvelle série. Et je pense que le tome 2 rejoindra ma palle dans pas très longtemps. J'avance dans le mois de mai et en date du 16 sortira aux éditions Bayard, là aussi une suite de séries dont je possède le premier tome mais je ne l'ai pas encore commencé. Ça sera le tome 2 de Diabolique écrit par S.J. Kincaid. C'est un livre qui mélange un petit peu science-fiction et dystopie. Les humains vivent désormais dans l'espace et créent des machines qu'ils appellent les diaboliques dans le but de les servir. Les diaboliques sont capables de protéger une seule personne jusqu'à leur mort. C'est pourquoi les parents de Sidonia qui travaillent dans le gouvernement et donc ont un poste vraiment haut placé ont décidé de faire l'acquisition d'un diabolique qui s'appelle Némésis dans le but de protéger leur fille. Donc d'après les avis que j'ai lus, qui sont tous hyper élogieux, on est dans un univers assez complexe, riche et fouillé,
On va suivre la plupart du temps, il me semble, Némésis qui a beau avoir côtoyé les humains toute sa vie, elle ne reste qu'une machine et certaines des émotions humaines lui sont un petit peu étrangères, elle n'arrive pas toujours bien à les identifier ni à les cerner. Je pense que ça a l'air d'être un récit hyper passionnant, c'est pour ça que je me note d'ores et déjà la sortie du tome 2 et je me languis vraiment d'avoir l'opportunité de pouvoir réussir à lire le premier tome. Je vais rester un petit moment bloquée sur la date du 16 mai parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de sorties très intéressantes à cette date-là, notamment le tome 2 de la série Genesis écrit par Claudia Gray qui va sortir aux éditions Castlemore. Pour le coup, je n'ai pas lu le premier tome et je ne le possède pas non plus, mais c'est vrai que depuis sa sortie, je suis assez intriguée par cette histoire qui est là aussi purement de la science-fiction. On découvre Genesis qui est une planète, c'est une colonie de la Terre qui est peuplée d'habitants qui ont banni de chez eux toutes les avancées technologiques. Alors je vous dirais pas que c'est des espèces de hippies qui sont très peace and love et la Terre voit pas ça du tout d'un bon oeil. Elle va d'ailleurs envoyer des androïdes dans le but d'annihiler la résistance génésienne parce qu'en réalité maintenant sur Terre il y a de moins en moins d'humains et de plus en plus de robots qui y vivent. Ça m'a l'air vraiment très sympa, ça m'a l'air vivant et dynamique. Là aussi les avis sont globalement très satisfaisants. Donc il y a moyen que je me laisse tenter par l'acquisition du premier tome un jour ou l'autre. En tout cas, le tome 2 sortira le 16. Toujours en date du 16, sortira aux éditions Pocket Jeunesse le premier tome de la série La Princesse et l'Alchimiste écrit par Amy Alvard. Et pourquoi est-ce que je vous montre mon exemplaire de The Potion Diaries? C'est tout simplement parce que ce livre, c'est le même que celui qui va sortir en date du 16 aux éditions PKJ, mais dans sa version VO et le titre de la série n'a pas été conservé tel quel, il a été traduit. Mais en tout cas voilà, je vous montre cet exemplaire, c'est un livre que j'ai pas encore eu l'occasion de lire, mais c'est vrai que l'approche de la sortie française me fait me dire mais au fait, j'ai toujours ce livre dans ma palle, il serait peut-être temps de m'y intéresser tôt ou tard, surtout que l'histoire a l'air super sympa. C'est l'histoire d'une princesse qui va accidentellement boire le filtre d'amour qu'elle avait elle-même préparé et manque de bol, elle va tomber amoureuse d'elle-même, voilà c'est assez bizarre mais c'est ce qui va se passer dans cette histoire. Du coup ses parents vont tout faire pour réussir à trouver un remède et pour ça ils vont faire appel à des jeunes gens qui vont quadriller le royaume à la recherche d'ingrédients rares et assez bizarres eux aussi dans le but de guérir leur fille. Ça m'a l'air d'être un récit loufoque, drôle, sans prise de tête, à lire vraiment pour passer un bon moment, se détendre et se vider l'esprit. C'est un peu le genre de lecture que je recherche en ce moment et c'est pour ça que je me suis noté la sortie de ce livre en français. Moi du coup je le lirai dans sa version anglaise et je suis persuadée que je passerai un excellent moment de lecture. Il paraît que toutes les bonnes choses ont une fin, donc ça doit être la raison pour laquelle le 6e et dernier tome de la série Le Pays des Contes écrit par Chris Colfer sortira aux éditions Michel Lafon, là aussi en date du 16 mai. Alors je suis pas très avancée dans cette série dans le sens où je n'ai lu que les 3 premiers tomes. Donc on va dire que je suis rendue à la moitié de la série, mais c'est vraiment une série que j'aime particulièrement, dans laquelle on voit les deux héros, Alex et Connor, qui sont des jumeaux, grandir au fur et à mesure, tout en découvrant les subtilités du pays des contes. On découvre tout un panel des personnages emblématiques des contes qui ont bercé notre enfance. Voilà, c'est un univers hyper mignon, hyper chou, c'est un univers dans lequel on se sent bien. Donc je suis vraiment heureuse que ce tome sorte prochainement pour clôturer, je l'espère, de la plus belle des façons cette série. Alors je change de mon registre de science-fiction, fantastique, littérature de l'imaginaire, etc. pour vous parler de la dernière sortie du 16 mai, qui est Une fille facile écrite par Louise O'Neill et qui va sortir aux éditions Stéphane Marsan. Alors c'est un éditeur que je ne connaissais pas jusqu'à présent, dont je n'avais jamais entendu parler, mais en revanche je surveillais avec attention la sortie française de ce livre. Tout simplement parce qu'il a rencontré un énorme succès lorsqu'il est sorti en VO et que j'avais très envie de découvrir la plume de cet auteur qui n'en est pas à son coup d'essai et qui sort de gros best-sellers à chaque fois. Donc là il s'agit d'un contemporain qui aborde comme thème la culture du viol, donc je pense que ça va pas être un récit facile du tout. On va découvrir Emma qui a 18 ans, qui est la plus jolie fille de son lycée et un jour où elle se rend à une fête, elle va se réveiller le lendemain matin inanimée devant la maison de ses parents. Elle n'a plus aucun souvenir en tête, mais par contre tous les autres, eux, se souviennent très bien de ce qui s'est passé puisqu'il va y avoir des photographies plus compromettantes les unes que les autres qui vont commencer à circuler sur internet. Donc ce qui va être assez horrible dans cette histoire, c'est que personne ne va se dire que la vie d'Emma est désormais brisée, qu'elle se sent hyper mal par rapport à ce qui s'est passé. Tout le monde va se dire qu'en gros c'est une salope qui l'a bien cherchée.
Alors je suis très heureuse de vous dire qu'en date du 23 mai sortira un tome d'une de mes séries d'urban fantasy préférées. C'est vrai que je vous en parle pas souvent, mais c'est parce que c'est l'une des rares séries où je suis quasiment à jour. Il me reste, je crois, le tome 9 à lire. Mais en tout cas, le 10e tome sortira en poche aux éditions Milady. Donc c'est Mercy Thompson, écrit par Patricia Briggs. C'est une super histoire pour ceux qui ne connaissent pas encore, dans laquelle on découvre Mercy Thompson qui est mécanicienne. Elle est un petit peu garçon manqué sur les bords. Et au-delà d'être une simple mécanicienne qui travaille en plein désert, eh ben, elle est également une changeuse, c'est-à-dire qu'elle a la particularité de se transformer en coyote. Et elle vit à proximité d'une réserve de métamorphes, à proximité d'une meute de loups-garous, et il va lui arriver tout un tas d'aventures assez extraordinaires. Je trouve les récits à chaque fois poignants, dynamiques, il y a de belles émotions, les personnages sont hyper attachants, les principaux comme les secondaires, donc je suis vraiment ravie de voir que ce 10e tome sort enfin en poche, parce que j'ai eu l'impression qu'il s'est passé plus de temps que d'habitude entre la sortie du grand format et la sortie du poche. C'est peut-être tout simplement que j'étais assez impatiente que ça arrive, et ça me fait me rappeler qu'il faudrait peut-être que je me mette quand même à la lecture du tome 9. Et enfin, le dernier livre que j'ai sélectionné pour le mois de mai sortira en date du 24. C'est le tome 3 de la série Les Sœurs Carmine, écrit par Ariel Holzel, qui sortira aux éditions Naos. J'ai le premier tome en ma possession, je l'ai vraiment adoré, ça a été une lecture vraiment atypique. Ce qui m'avait marqué en lisant le premier tome, c'est qu'on a un univers qui a un joli méli-mélo gothique à l'ambiance victorienne. Donc vous voyez dans l'univers un petit peu Tim Burton. On a un univers et une atmosphère qui est très sombre, très mélancolique. C'est parfois un petit peu violent, on a quelques giclées de sang par-ci par-là. Mais en tout cas c'était très prenant, donc je pense que très honnêtement je me procurerai bientôt le tome 2 et je me note d'ores et déjà la sortie du tome 3. Et voilà, ma vidéo de sélection sortie livresque pour le mois de mai est déjà terminée. J'espère que vous avez pu vous noter au fur et à mesure que j'avançais dans cette vidéo les titres qui vous intéressaient. N'hésitez pas en tout cas à me dire quelles sont vous les sorties que vous attendez avec impatience pour ce mois de mai. Je vous souhaite en tout cas de passer une très belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!